Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mon jeu coup de cœur de l'année 2024. S'il ne devait en rester qu'un en 2024, ce serait celui-là. Et il n'a pas été difficile du tout à choisir, vu que ce jeu est arrivé dans ma vie en mai, et que depuis le mois de mai, j'ai tiré les cartes quasiment que avec ce jeu. J'ai utilisé certains autres jeux de temps en temps, mais allez, 90% de mes tirages ont été faits avec ce tarot-là. C'est le Kaléidadop Tarot de Crystal Banner que j'ai acheté au Salon des Arcanes. Pour la petite histoire, au mois de mai, j'étais en déplacement pas loin des bureaux du Salon des Arcanes et je suis allée prendre un thé là-bas avec Nicolas. Nicolas, si tu ne le connais pas, le big boss du Salon des Arcanes. Et j'avais dans la tête, en allant là-bas, de regarder le Kaléidadop Tarot et de lui demander de me montrer un exemplaire de présentation et tout ça. Et il s'est avéré, quand je suis arrivée, que certes, il avait un exemplaire de présentation, mais qu'il n'avait plus de Kaléidadop Tarot dans son stock. Et puis, en discutant et en arpentant les rayonnages, d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un exemplaire oublié du Kaléidadop Tarot, neuf, sous blister, qui m'attendait très gentiment dans les rayons, sorti du stock. Presque, on aurait pu penser que c'était juste pour moi. Ce jeu, il y a plein d'illustrations qui ne me parlent pas de ouf. J'ai pas mal hésité, en fait. Je savais pas trop. J'avais besoin de l'avoir dans les mains parce que il me faisait envie, mais je voulais le tester en live. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, il y a des jeux qui parfois me font hyper envie. Et dès que je les ai dans les mains, bah en fait, il se passe rien. Et puis, d'autres jeux qui me parlent pas de ouf. Et d'un coup, je fais un tirage avec et tout est très fluide. Donc, en fait, ce jeu, j'étais assez partagée parce qu'il y a des illustrations que je trouvais cool. Et puis, d'autres qui me dépassent complètement et qui continuent de me dépasser. D'ailleurs, après plusieurs mois d'utilisation de ce jeu. Mais, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait dedans. Et punaise, mais alors avec lui... Tout est fluide, tout est dingo. Les tirages que je fais avec sont... À chaque fois, c'est très fluide et j'ai l'impression qu'il me parle, ce jeu. Ouais, je sais, ça peut paraître très chelou de dire ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui communique avec moi. Voilà, ça, c'est dit. Du coup, je vais te montrer un peu le jeu. On va faire le tour des cartes. Ce n'est pas dans l'ordre parce que je fais partie de ces personnes qui ne remettent jamais leur jeu dans l'ordre une fois qu'elles ont commencé à tirer avec. Tous les trucs que je faisais avant où je me prenais la tête régulièrement à remettre tous mes jeux dans l'ordre par souci, je sais pas, de purifier mon jeu, de faire comme une remise à zéro et tout. Oh, je me prends plus du tout jamais la tête à faire ça. Allez, c'est parti. Cette carte, je l'adore. J'ai fait la formation de Loastrega qui s'appelle Image de marque avec ce jeu. Je t'en reparlerai de cette formation dans mes favoris 2024. Et en fait, cette carte représente... C'est la carte de mon entreprise. C'est exactement comme ça que je vois mon entreprise, ce 2 de coupe avec, voilà, les deux personnes qui trinquent avec leur café. Il y a vraiment un truc de, ah, on est bien et puis on va se parler et puis ça va être une safe place où nos émotions vont être les bienvenues et on va avoir une communication saine et fluide. Enfin voilà, j'adore cette carte. Bon, bah, autant j'adore cette carte, autant celle-ci, je comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mannequin? Est-ce que machin? Je sais pas. Je l'aime pas. Trop cool, non? Le monde avec le passeport tamponné de partout. Ça, je kiffe. Ça aussi, je kiffe. Genre, foutez-moi la paix. On fait table rase. Hop, tout ça, bam, ça dégage et on avance. Ça aussi, j'adore. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans des vidéos, mais le 6 d'épée, c'est une carte vraiment importante pour moi parce que je la relie vraiment à un moment très particulier de ma vie où voilà quoi, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie et j'ai quitté
une relation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Caro ne commence pas à raconter ta life, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, bref, cette carte la carte du 6 d'épée, c'est vraiment une carte dans laquelle je mets un moment de ma vie, un moment de mon histoire. Et alors là, je trouve qu'elle est hyper bien représentée avec ce déménagement. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cet été un tirage de projection sur les 4 prochains mois, il y avait sur le mois d'octobre, pour les finances, j'avais tiré ce 6 d'épée. Et voilà ce que ça me disait. J'ai le projet, d'ici l'été 2025, de déménager dans une autre région. Et en gros, ce que ça me disait pour le mois d'octobre, c'est un déménagement, ça coûte de la thune, Caro. Donc, anticipe. Commence déjà à mettre des sous de côté pour louer un camion de déménagement, pour la caution d'un nouvel appartement, pour tous les frais qui sont liés à un déménagement. Voilà. Bref. Allez, je continue. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte avec laquelle j'ai beaucoup de mal. En général, pas spécifiquement dans ce jeu, mais pour moi, le 10 de coupe, ça représente vraiment la famille Ricoré. Regardez comme on est super, regardez comme on est parfait, nous on a trop bien réussi notre famille. Et en fait, j'ai du mal avec cette carte parce que j'y vois ce que je n'ai pas. Moi, je suis maman solo. Alors, je peux pas dire que j'ai raté ma famille, ça non. Mais je ne suis pas dans les... Comment on pourrait dire? J'ai pas envie de dire stéréotypes, mais en tout cas... Bah si, en même temps, c'est ça. Je suis pas dans les stéréotypes d'une famille lambda. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec cette carte parce que souvent, elle me renvoie à ce que j'ai pas. Du coup, bon... Là non plus, je l'aime pas bien. En fait, ce jeu, il me laisse vraiment dubitatif sur plein de trucs parce que je suis pas très fan de ses dessins. Mais j'aime bien ce jeu. Et bon, bref, cette carte, comme dans quasiment tous les jeux, le 10 de coupe m'emmerde, on peut le dire. Alors, les persos de cours sont vraiment très particuliers. Il y a ce côté dans ce jeu très minimaliste qui, pour moi, étrangement fluidifie mes lectures, alors que d'habitude, j'aime bien des dessins beaucoup plus chargés et tout ça. Et en même temps... Il y a des fois, on ne sait pas trop ce qu'elle a voulu dire. Oui, les as sont plutôt cool, hein. Bon, voilà, que dire. Les persos de cours, on va pas se mentir, c'est pas vraiment ça. Alors ça, je kiffe. J'aime pas le dessin. Comme je te dis, je suis pas hyper fan des dessins. Mais en tout cas, je trouve que ça représente exactement comment je me sens quand je suis en pleine crise d'anxiété. Ça veut dire tous ces trucs-là dans ma tête et où en fait, pour moi, ces épées, ça représente l'anxiété qui prend toute la place dans le cerveau et t'as la place pour rien d'autre et en fait t'es en boucle et ça tourne et ça tourne et ça tourne et je sais pas, quand je vois ce perso, j'ai l'impression là que le personnage sur la carte il est un peu genre à bout de souffle, tu vois, et enfin voilà, je trouve que ça représente ça très bien. En fait, c'est fou, ce truc minimaliste et tout. J'ai l'impression, quand je fais des tirages, comme je te disais, que ça me parle. Bon, là, ok, très bien. Elles sont un peu cheloues, ces pommes de terre. Mais j'aime bien le côté, en fait, il faut du temps pour que ça pousse et pour que les choses se fassent et tout ça. Je trouve que l'idée du dessin est cool. Bon, après, le dessin, je le trouve pas ouf. Cet ermite, on en parle de cet ermite et il n'y a pas un peu flippant, non? Moi, tu sais à quoi il me fait penser? Il me fait penser au diable du Specious Tarot. Attends, je vais te trouver le diable du Specious Tarot. Le Specious Tarot, c'est ce jeu-là. Et en fait, j'avais pas du tout préparé ça. Donc, attends. L'ermite, le diable. Et en fait... Quand je vois cette carte, ça me fait penser à ça. Et l'ermite, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup et c'est une carte qui est importante pour moi. C'est une carte souvent dans laquelle je me retrouve. Mais là, ce gars chelou
au bout de la forêt. Moi, ça me donne l'impression, tu sais, d'être là, à l'endroit où je regarde ma carte, d'être en train de me balader tranquillement en forêt et de voir un gars chelou. Début d'un mauvais film d'horreur. Début d'un film dans lequel tu ne vas pas survivre. Et là, tu vois, alors on n'a pas la silhouette du mec chelou, mais ouf, moi, elle me fait flipper cette carte. Bref, allez, je continue. On n'est pas là pour parler du Spacious, mais ceci dit, je la trouve beaucoup plus pertinente là-dedans. Ici, là, elle me fait juste flipper. Alors elle, je la kiffe. Je la trouve magnifique, cette carte. Ce que je trouve dommage, tu vois, c'est que... Alors, je te montre, ça, c'est le livret. Et parfois, tu vas voir, l'impératrice, elle est représentée sous les traits de Beyoncé. Donc là, elle nous met dans le livret, l'impératrice, c'est Beyoncé. L'empereur, il est représenté sous les traits de Jay-Z. Mais elle ne le dit pas, là. Bon, tu vois, elle ne le dit pas tout le temps. Juste, on reconnaît Jay-Z. Cette personne, je n'ai aucune idée de qui c'est. J'aimerais bien savoir qui c'est, mais c'est écrit nulle part. Bon, bah je trouve ça dommage que de pas savoir de qui elle s'est inspirée. Ça se trouve, c'est sa meilleure pote, c'est elle, c'est personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage de pas savoir de qui elle s'est inspirée. Par contre, ce que je trouve plutôt cool dans le livret, c'est que elle explique les symboliques et pourquoi elle a utilisé telle chose, pourquoi elle a utilisé la galaxie, là, pourquoi les cheveux font comme une couronne, ici, pourquoi elle a mis une robe bleue, c'est quoi la symbolique. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas quoi en faire de ce 3 d'épée. Je sais pas, ce ballon avec ses petites punaises, là, je sais pas. Lui, je l'aime bien, lui, je le trouve trop cool. Voilà Beyoncé, comme je te disais. Tu vois, les couleurs, elles sont vraiment cool. Ça, je kiffe. Ce 10 de bâton, j'ai vraiment l'impression de me voir dedans. En fait, que ce soit les bouquins qui représentent les bâtons, j'ai l'impression de me voir moi avec mes 1000 projets. Moi, ça, c'est le bouquin de la mère solo. Ça, c'est le bouquin de la chef d'entreprise. Ça, c'est le bouquin de la meuf qui est en formation coaching. Ça, c'est je ne sais quel projet. Enfin, tu vois, mes 1000 projets qui font que j'ai tendance à me surcharger et à ne plus voir où je vais. Ce serait bien que j'en pose une partie là. Ça, j'adore. Je disais que les persos de cours, ils sont pas ouf, mais les pages, les valets, je les trouve plutôt cool et plutôt bien trouvés. Et alors ça, j'adore le fait que le valet de bâton est une baguette magique en jouet. Ah, je trouve ça trop cool. Le concept de la baguette magique, c'est quelque chose avec lequel j'aime beaucoup jouer dans mes programmes et en coaching. Genre, si tu avais une baguette magique et que tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu du domaine de l'enfance, tu vois, quand on s'invente des jeux. Oui, on dirait que j'étais ceci et on dirait que t'étais cela, et puis on se met pas de limites parce que notre imagination, elle a pas de limite, quoi. Et en fait, j'adore ce concept de baguette magique, et je trouve que le fait qu'il aille avec le page de bâton, ben ça, c'est un des trucs que je kiffe. Et quand je tombe sur cette carte, bah à chaque fois, ça me fait kiffer. Voilà. Ça aussi, j'adore cette as de bâton. Bah en fait, déjà, bon, la couleur, elle est sublime. Et j'aime le côté hyper simple. Pam. Voilà, ça, c'est l'allumette. Qu'est-ce que tu vas en faire de ton envie? Tu vas l'enflammer, l'allumette, ou tu vas la laisser comme ça? Bah, que te dire? Encore un roi chelou. Ah, ça, je trouve ça cool. Le 5 de bâton, pareil, je trouve qu'il va droit au but. C'est chacun avec son envie enflammée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on se bat les envies des uns contre les envies des autres? Ou est-ce que on se sert de toutes ces torches pour éclairer le même chemin? Ça, j'adore. Bon, pas uniquement parce que je kiffe recevoir des cadeaux, mais je trouve encore une fois que c'est très bien trouvé. Ça me fatigue.
Oh là là, alors autant j'en peux plus des impératrices enceintes, mais alors autant voir des couples en train de se pécho sur les amoureux, oh ça me saoule. En plus alors là, on a vraiment tout le cliché, genre hop, on est sur un lit de pétales de rose, et puis elle, je sais pas, on l'a à peine touchée, elle est déjà partie. En fait... Qu'est-ce qui me pose problème dans cette carte? Mais c'est probablement que je suis très jalouse, c'est tout. Voilà, soyons très clairs. Bon, bref, en tout cas, j'en ai un peu marre de ces représentations des amoureux. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Qu'est-ce qu'on en dit de cette mort? On kiffe. On kiffe la mort. Ça aussi, je trouve ça hyper bien trouvé. Le 8 de coupe, genre, allez, par ici la sortie, on se casse. Très chelou, lui, hein. Très chelou. Ça, franchement, ça m'est arrivé de tirer cette carte il n'y a pas longtemps à un emplacement qui était censé me représenter de manière positive dans un tirage. Oh, punaise. Eh ben, je vais te dire, c'était chaud. C'est peut-être ça, la limite, on va dire, des jeux qui sont très marqués. Il y a... pas 1000 façons d'interpréter cette carte. La problématique peut-être de ce genre de jeu, quand comme moi tu interprètes beaucoup à l'intuition et que tu te bases beaucoup sur les images, c'est que bon bah là il y a un parti pris qui est quand même quasi que sur le versant négatif de la carte. Et quand, suivant l'emplacement de ton tirage, tu dois interpréter ça de façon positive, c'est pas simple. Mais c'est bien, ça challenge. Et on aime bien être challengé après tout. Là, ce 4 d'épée, je le trouve très cool. En plus, j'ai vraiment traversé une période 4 d'épée de merde en septembre, octobre et novembre, où en fait j'étais en épuisement, c'était hyper compliqué pour moi de travailler, j'avais perdu le sens de ce que je faisais, je me sentais pas créative, enfin bref, j'étais vraiment en mode 4 d'épée, genre j'arrive plus à bouger, laissez-moi tranquille. Et quand je faisais des tirages et que c'était cette carte-là qui sortait, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus simple pour moi à voir dans cette carte, qui est pas dans le 4 d'épée, genre je suis complètement clouée au sol et je peux plus rien faire, mais qui était dans un truc, ben ok, c'est une période de ralentissement, c'est une période qui est pas hyper lumineuse, mais je peux faire de cette période quelque chose de bien pour moi et de ce ralentissement quelque chose de très bien pour moi. Et c'est avéré que j'en ai appris plein de choses vraiment intéressantes. Et du coup, j'aime le côté, ben, pour l'instant, toutes les ressources que j'ai, c'est pour essayer de prendre soin de moi et d'être dans une sorte de recherche de bien-être. Et ben, ok, super. Ah, ça aussi, je kiffe. Évidemment, 3 de bâton avec la mer de l'autre côté. Moi qui ai tellement envie d'aller vivre proche de la mer, cette carte, elle ne peut que me faire kiffer. Bon, que dire de ce soleil? Rien. Et voilà, on a fait le tour. Alors, tu vois, c'est quand même assez étrange parce que, comme je te disais, c'est mon coup de cœur absolu de l'année. Et pourtant, il y a plein de choses que j'aime pas dedans quand je prends les cartes comme ça, une à une. Mais par contre, quand je fais un tirage avec, mais waouh, c'est hyper fluide pour moi. Si on se faisait un petit tirage d'ailleurs. Un petit tirage en une carte. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On pourrait demander un conseil pour kiffer la fin de l'année 2024. Il va rester quoi? Il nous reste 2-3 semaines là? 3 semaines? Allez, un conseil pour kiffer la fin de l'année 2024. Bon, même si on n'aime pas les persos de cours sur ce jeu, et ça fait toujours plaisir quand même quand il y a la reine de bâton qui se pointe et
qui nous dit, ben, pour kiffer ta fin d'année 2024, c'est quoi le truc qui te ferait vraiment plaisir? C'est quoi le truc qui te ferait kiffer? C'est quoi la chose que tu ne t'autorises jamais à faire et qui pourtant te fait profondément envie? Ça peut être un grand truc ou ça peut être aussi un tout petit truc. Comment rendre cette fin d'année cool? Faire quelque chose que t'aimes juste pour toi et pas pour ta famille, pas pour ton mec ou pour ta meuf ou pour ton boss ou pour je ne sais pas qui, la maîtresse de tes mômes et compagnie. Voilà ce que je t'invite à faire pour cette fin d'année. C'est à te demander qu'est-ce qui te ferait plaisir. Vraiment. Et de le caler dans ton agenda. De trouver un moment pour caler ça pour toi. Si tu le fais d'ici la fin de l'année, c'est hyper cool. Si ensuite, tu arrives à te caler ça toutes les semaines, voire même tous les jours, un truc, un moment juste pour toi, juste pour te mettre en priorité, juste pour te faire kiffer, ce serait encore plus cool. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air et abonne-toi. Salut!